Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Moi, je vais très très bien, comme d'habitude, de toute manière, j'ai envie de vous dire. Avec une journée aussi belle, voilà, on ne peut que aller bien. Le ciel est un bleu avec des petits nuages blancs, ça fait super joli, il fait une chaleur, je sais même pas, il doit être 8h et des bananes, il fait déjà très chaud. Très très chaud. Donc voilà, non, c'était pas pour ça que je vous faisais une vidéo. Donc passons aux choses sérieuses. Donc pour commencer, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Bon, j'ai pas l'habitude de vous présenter ce que je reçois, mais là j'avais envie de vous présenter l'envoi d'une personne qui habite en métropole, de Aurore, une personne très gentille, vraiment, vraiment grande gentillesse. Donc on avait fait un échange de Memory Dex, c'était ou Memory Dex ou carte ATC pour Halloween. Donc effectivement, nous sommes le 11 novembre, mais peu importe. En fait, comme elle cherchait les feutres à alcool que j'avais demandé pour voir si elle en avait dans son de chez Action. Donc du coup, le temps qu'elle cherche les feutres, donc valait mieux qu'elle fasse 2 en 1, qu'elle mette ce qu'elle a trouvé avec l'envoi avec son, enfin nous on appelle ça des défis, sur, voilà. Et du coup, j'ai reçu hier. Ouais, c'est ça, hier. D'accord. Donc je vais déjà vous présenter les ATC. Donc moi j'avais fait une ATC et une Memory Dex. Elle m'a fait 3 ATC. Très joli. Et moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, alors ça, j'adore. J'aime beaucoup, c'est les gens qui, avec très peu de matériel, font de très jolies choses. Alors ça me touche d'autant plus. Voilà, moi je suis très touchée par les gens qui ont pas grand-chose en scrap et qui mettent tout leur cœur pour faire de jolies réalisations. Voilà. D'où le fait que ma Cricut, je m'en sers pas souvent et au contraire, je me sers plus de mes mains pour créer que de la Cricut. Parce que la Cricut, c'est trop simple. Voilà, vous sélectionnez, vous validez, elle découpe, elle vous fait ce qu'elle veut. Donc, tandis que là, on voit que les gens qui n'ont pas, les personnes qui ont du matériel scrap, mais qui viennent seulement de commencer il n'y a pas longtemps. Donc, comme ils ont commencé il n'y a pas longtemps, ils ont très peu de matériel et ils font des choses. Ah, moi, j'adore. Franchement, voilà. Donc, d'où aussi le fait que je vous présente en particulier l'envoi que j'ai reçu. Voilà, donc je vais déjà vous présenter, donc j'ai ouvert le carton, bien entendu. Donc je vais vous présenter déjà ces petites ATC, ici. Voilà, donc ici il est noté un bonbon ou un sort. Comme ceci. Ensuite, le petit fantôme. Voilà. Et ici, la petite citrouille. Voilà. Donc, le thème, c'est Halloween. Et voilà. Donc, ces 3 petites ATC. Donc, moi, j'avais fait une Memory Dex dans les tons orange, noir et blanc, il me semble aussi. Et une ATC aussi. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle a collé des... Alors là, c'est un petit bouton. Et là, ça devait être quelque chose en plâtre. Elle y a mis ici, donc, un ruban Halloween. Que je trouve très joli, d'ailleurs. Ouais, un ruban Halloween, comme ceci. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé ici une petite pochette en organza. Donc dedans, vous avez des petites lunettes. Donc c'est des die cut. Donc il y a le verre qui a du ton qui est tombé ici. Donc ce sont des... comme ceci. Voilà, une petite bulle. Donc c'est que... non, c'est même pas des die cut, c'est des chipboards. Donc ça doit être collé ici, comme ceci. Un chipboard comme ça, un chipboard comme ça.
Voilà. Ici. Petite fleur. Voilà. Et là, je pense que c'est celui-ci. Voilà. On va pas le mettre comme ça. On va le mettre comme ci. Voilà. 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 En fait, c'est des sheetboards. Voilà. Et là, ce sont des petits embellissements en mousse. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé. Alors là, c'est sympa les petits sheetboards en fleurs. Ça, c'est sympa. Toujours besoin de petites fleurs. Un petit, le petit chapeau. Petit chapeau de paille. Petites lunettes. Ensuite, elle m'a envoyé donc une petite carte. Ici. Que je vous montre juste ici. Que j'ai déjà lu. Elle m'a envoyé aussi 2 magnifiques cartes. Alors, je vous montre. Donc, ce sont des cartes postales, comme ceci. Voilà. Hein, c'est des cartes postales. Hein. Être heureux. Oui. Très jolie celle-ci. Elles sont toutes jolies en fait. Voilà. Donc ça, je les remets dans le petit sac. Sac chez. J'ai dit sac et puis après, en fait, je voulais dire sachet. Ensuite, elle m'a envoyé du vélum, ici, donc des petites feuilles de vélum, comme ceci. Moi, j'aime beaucoup le vélum, alors ça, par contre, je suis très fan. Voilà. Et elle m'a envolé, non, elle m'a pas envolé. Ici, une petite planche de tampons. Donc, c'est un chat. Comme ceci. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Donc, on superpose. Hein. Superpose donc tous les éléments en plusieurs fois, en fait, en plusieurs couches, en fait. Donc, c'est même un chat qu'on peut faire en 3D. Très sympa. Et voilà, et elle m'a envoyé donc une petite plume avec son die. Alors ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, je pouvais pouvoir faire des plumes en volume. Alors moi, j'ai des plumes, mais en die. Mais j'ai pas le tampon en fait. Tandis que là, j'ai les deux. Et ben, donc Aurore, je ne peux pas la remercier sur YouTube parce qu'elle n'a, je crois qu'elle a pas ma... Je crois qu'elle n'a pas, parce que je crois que j'ai oublié de lui envoyer le nom de ma chaîne, il me semble, parce que je n'avais plus d'encre. Donc je n'ai pas fait photocopier les étiquettes pour les Memorydex. Donc du coup, je crois qu'elle ne l'a pas, et elle n'a pas de chaîne non plus. Donc Aurore, si tu passes par là, au cas où, j'ai bien dit au cas où, je te remercie 1000 fois. Bien évidemment que ça me plaît, hein, ça c'est clair. Moi, tout ce qui est fait vraiment manuellement, même la petite fleur qu'on va aller faire, on va faire la pétale, voilà, tout ce qui est fait vraiment avec des petites mains, alors ça, moi, c'est mon dada. Voilà, c'est-à-dire qu'avec très peu de choses, moi j'ai reçu des choses que je vous ai pas montré, c'est vrai, et voilà, j'aurais peut-être dû, j'ai reçu des choses qui a été faite sans matériel. Et quand je vous dis sans matériel, des créas sans... juste une règle, un crayon, un papier, ciseaux, colle, c'est des... Mais... Et nous, on a des massicots, on a des... Bon, elle a un massicot aussi, hein, mais je crois que
Même les enveloppes, elle m'a envoyé des enveloppes qu'elle avait fait au crayon, à la règle, au ciseau. On pourrait s'y laisser prendre. Alors ça, c'est une personne de l'île de la Réunion qui me l'avait dit, elle a très très peu de matériel, mais en fait, voilà, je crois que voilà, ça calme quand on voit des gens créer comme ça. Je vous assure que quand vous avez plein de matériel, moi j'ai beaucoup trop de matériel, moi je l'avoue, c'est pas que j'ai beaucoup trop de matériel, c'est qu'au début je me souviens, quand j'ai commencé le scrap, j'étais hyper créative. Mais quand je vous dis hyper créative, j'avais fait des petites choses, mais très sympas. Et plus je scrapais, et plus en fait j'achetais du matériel, j'ai acheté du matériel, et puis un massicot, et puis le deuxième massicot, puisque j'avais un massicot en anglais, puis après j'ai voulu un massicot français dans le massicot, un truc pour faire les enveloppes, pour le fuse là, pour sceller les enveloppes. Il y a quoi que j'ai pas, je sais pas ce que j'ai pas. Donc, ce que je veux dire, qu'on accumule le matériel et on fait plus grand chose, franchement, de constructif et de technique. On perd la technique quand on a trop de facilité pour créer. Voilà, ça c'est clair. On perd beaucoup la technique. Donc j'approuve beaucoup les gens qui font des créas vraiment par leurs petites mains, quoi. Il y en a qui font même leurs petites fleurs avec du papier, qui découpent les pétales, qui les collent entre elles, et sans die, hein, au ciseau, hein, et que je te découpe la pétale et que je la colle. Ça c'est des artisans, moi j'appelle ça de la vraie artisanat. Donc voilà, je vous raconte ma vie, mais bon, je vous montre que j'aime le scrap vraiment pur et dur, quoi, le scrap. Voilà, donc moi je m'y remets. Il y a un moment, là, il y a dernièrement, là, j'étais... en fait, j'ai découpé... Alors, j'espère qu'elle ne verra pas. J'ose pas vous montrer. En fait, j'ai préparé mon calendrier de l'Avent, mais j'ose pas vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai peur qu'elle voie la vidéo. Alors, je vais pas vous le montrer. Et en fait, je me suis servi de ma machine pour faire les boîtes. En fait, c'est des boîtes à camembert, tac, tac, avec un reflet. Malheureusement, vous ne la verrez pas puisque je fais l'échange le 15. Mais voilà, donc ça, c'est bon pour les calendriers de l'Avent. On se dit, ouais, ça va plus vite et tout. Mais en fait, je me dis, si j'avais eu beaucoup plus de patience, j'aurais pu le réaliser ou pas. Ou pas, parce que c'est quand même des boîtes assez particulières. Donc en fait, ça fait comme un camembert. Et donc, il y a les parts comme ça. Et donc, on peut ouvrir, c'est fixé sur une matière qui est comme ça. Je ne peux pas vous le montrer, j'ai peur qu'elle voie la vidéo. Sur une matière qui est comme ça, je l'ai fixé, donc ça a fait un rond. Et donc, ça va... je ne peux pas vous préciser plus. Ça va ressembler à quelque chose de très, très, très sympa. Donc, j'ai fait comme une roue, en fait. Et après, des sachets. Donc il y aura les sachets qui iront avec la roue et je vais faire un ensemble et j'ai quasi fini. Donc tout ça pour vous expliquer qu'en réalité on perd un peu cette créativité quand on a tout. Parce que là je regarde autour de mon bureau, que ce soit sur les côtés, au-dessus, il y a tout, quoi. Donc on a des colles qui sont fortes, on n'attend même plus, on n'a même plus cette patience d'attendre que ça sèche, il faut que ça aille vite. Mais non, mais ça colle pas, donc on va acheter une colle plus rapide. Non, mais sincèrement, c'est... voilà. Donc, moi, je me remets vraiment au côté où je me remets un peu dans le début, où franchement, je prenais le temps de faire une découpe de fleurs, par exemple, de pétales, et je prends mon ciseau. Parce que avant, c'est ce que je faisais. Pour que la pétale, elle se retourne, je prends le ciseau, comme ça. Je prends un morceau de papier, enfin le morceau de papier, on va dire que c'est la pétale. Et normalement, vous faites ça, la pétale, elle s'arrondit. Ben non, il a fallu que j'achète ça. Enfin, j'ai le gros, hein, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc vous avez ça, et puis vous faites ça, et du coup, eh ben, le truc, la pétale se forme. Vous voyez, l'arrondi se forme, alors que ça, à la base, vous n'en avez pas besoin. Enfin, je n'en avais pas besoin, puisque je sais le faire avec les ciseaux. Donc tout ça pour vous dire que plus on a de matériel et moins on est créatif. Ça c'est clair. Ça, moi, dès que j'ai reçu la Cricut, mais plus j'augmentais le matériel et moins j'étais créatif. Donc moi, toutes les personnes qui font des petites choses et qui n'ont pas de matériel, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qu'on achète
qui accélère un petit peu, voilà. Moi, la Cricut, elle me sert pour faire des trucs où à la main, on ne peut pas le faire. Voilà, il y a des choses on ne peut pas faire. Mais après, le bon scrap, on met 1 heure pour faire un tout petit élément. On a peut-être mis 1 heure, mais qu'est-ce qu'on est content du résultat. Donc voilà, donc je ne vais pas non plus m'attarder sur le sujet, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous et puis vous expliquer que on peut, voilà, d'être beaucoup plus créatif avec moins de matériel qu'avec beaucoup de matériel. Ensuite, donc pour les feutres que je vous avais dit sur la vidéo précédente, donc j'ai reçu ceux-là. Donc la dernière fois c'était les verts et les jaunes, là c'est les violets, les bleus. Moi j'appelle ça chair, c'est pas vrai, enfin c'est des roses en fait. Ouais, rose, voilà, rose, et là il y a les roses. Mais ça peut être une couleur chair aussi, donc on peut faire des choses importantes. Alors pourquoi maintenant j'essaye les feutres à alcool? Bon, alors c'est pas quelque chose que je vais me servir tout le temps, parce que moi je suis plutôt abonnée à ces feutres. Vous voyez, donc ça c'est les Pro Markers. Et les Pro Markers, c'est une bombe. Hein. Alors ça, les Pro Markers, c'est un peu cher, certes. On va pas revenir sur le sujet du prix. À son coût, oui, mais je les aime. Voilà. Donc du coup, j'ai dit tiens, je vais essayer, puisque je vous vois toutes avec des feutres à alcool de chez Action. Il faut bien que je teste pour voir la différence entre ça et les Pro Markers. Voilà. Mais ceci dit, je resterai toujours Pro Marker. Ça c'est clair. Bah, je suis habituée. Hein. Donc voilà. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous présenter, mais c'est pas concluant ce que je vais vous présenter, pour une belle et bonne simple raison, c'est que je m'y suis mal prise. Donc, vous vous souvenez du tampon que je vous ai présenté, que je cherchais partout, que j'étais contente et tout, machin, ceci, cela, c'était Noël. Donc, j'ai tamponné avec, alors je vais vous présenter ça, avec ce tampon. Donc ici c'est mon, donc ici je range tous mes tampons. Donc pour qu'ils tiennent, hein, j'ai mis des, vous avez vu, hein, je me souviens même plus comment ça s'appelle. 1, 2, 3. Bref, vous m'avez comprise. J'ai un trou. Donc ici, je range mes tampons. Ça, en même temps, je vous montre comment je range mes tampons. Parce qu'en même temps, je cherche le nom. Donc voilà. Donc je vous avais montré. Ouais, donc ça, c'est les derniers. Donc j'ai pas encore mis sur le. Bah, je sais pas, j'ai un truc. Donc, ce tampon-là que je vous avais montré la dernière fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Eh ben, voilà, c'est pas bien. Donc, j'ai réalisé. Alors, ici, c'est pas très bien fait, mais c'est normal. Bah oui, c'est normal. Bon, déjà d'une, pour réaliser ce genre de tamponnage, quand le tampon est grand comme ça, faut pas être sur une surface plate. Moi, je vous le déconseille. Mon tapis de souris, je ne sais plus où il est d'ailleurs, mon tapis de souris. Pour tamponner et que le tampon soit nickel, vous faites ça sur un tapis de souris. Logique. Vous pouvez pas, c'est pas possible de rater sur un tapis de souris. Mais moi, je l'ai fait là-dessus. Première chose, et j'aurais dû le faire là-dessus. Tout simplement. Comme ceci. Et j'ai pas pensé. Donc, du coup, je dis, je vais quand même vous présenter le tamponnage pour vous montrer la réalisation. Donc, alors là, c'était pas... Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont exprès. Hein. Il y a des endroits blancs qui sont exprès. Mais il aurait vraiment fallu que je me serve de ça. Donc, la prochaine fois, je vais me servir de cet outil-là pour faire le tampon. Puisque en fait, il faut mettre plusieurs fois de l'encre. Là, j'en ai mis que 2 fois. Et vu la taille du tampon, il faut en mettre au moins le double. 4 fois.
Donc je vais faire la réalisation, et une fois que la réalisation sera faite, je vais vous montrer le résultat avec. Voilà. Parce qu'en fait, ce tamponnage, il m'inspire. Alors, c'est pas dans ce sens. Ce tamponnage, pour moi, les couleurs qu'elle m'inspire, hein, c'est le jaune, le rouge, le gris et le noir. Donc, ça sera un tamponnage avec du jaune, du gris, du rouge et du noir. Et ça va être très joli. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... Donc, ça sera le fond. Et en dessous du fond, en dessous du tamponnage, au-dessous, je vais prendre un papier aquarelle, en fait. Et je vais faire de l'aquarelle. Donc, je vais mettre une couleur aquarelle, peut-être en rouge. Je ne sais pas. Si ce sera le rouge qui va... voilà, ce sera sûrement le rouge avec un petit peu de jaune. Et mais pas mélanger le jaune et le rouge, sinon ça va faire du orange. Mais voilà, faire en sorte de faire un côté rouge avec un peu de jaune, du gris. Et je pense que faire des cartes, je vous montre. Voilà, puisque ça, c'est un bloc de cartes postales aquarellables. Voilà. Ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là, pour faire des cartes, vous en voyez. Et je pense qu'avec ce genre de tampon, ça va être juste top top. Quand je vous dis top top, ça va être top top. Donc je ferai d'abord l'essai, parce que je vais devoir tester quand même d'abord. Et quand le résultat sera concluant, je vous la présenterai. Donc je vais pas... Voilà, voilà. Eh bien, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon 11 novembre. Et j'espère pouvoir réaliser le tamponnage avant le 27 novembre. Parce que le 27 novembre, je m'en vais à l'île des Saintes. Et que j'aurai à partir de la semaine prochaine beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. Donc j'espère faire d'autres vidéos. Et donc le 27 novembre, ce sera une vidéo autour de la Guadeloupe. Comme ça, les gens ne vont pas me dire « Ah, tu fais des vidéos de la Guadeloupe ?» Bah oui, en même temps. Voilà. Donc le 27, ce sera vraiment une vidéo exclusivement autour de la Guadeloupe. Comme ça, vous êtes prévenus si vous n'avez pas envie de regarder tout ce qui est autour de la Guadeloupe. Vous ne regardez pas. Voilà, vous avez le droit, hein, quand même. Voilà. Et pour ceux qui veulent regarder la vidéo, donc vous pourrez... Donc je vais faire des vidéos toute la journée sur l'île des Saintes. Magnifique île. Franchement, vous allez voir. Enfin, moi je suis fan de Marie-Galante, hein, parce que bon, la Marie-Galante a deux parts, hein, comme les Saintes. Moi je suis fan de Marie-Galante, mais quand même, faut dire ce qui est. L'île des Saintes est quand même une perle. Hein. Voilà. Voilà, bon, on va pas refaire tout un débat sur les îles de la Guadeloupe. Donc je vais essayer quand même de la faire avant le 27 parce que j'ai pas mal de cours à préparer pour les élèves que je vais bientôt avoir là. Donc du coup, c'est pour ça que je me demande si j'aurai le temps de vous présenter ceci, sachant que j'ai quand même le calendrier de l'Avent à conclure, quand même. À chaque fois je dis je vais le conclure, mais vous voyez, rien conclu du tout. Heureusement que c'est fait. J'ai même acheté les friandises parce que je mets toujours, donc dans mon calendrier de l'Avent, il y a toujours des jours où il y a des friandises. C'est pas que du scrap. Ah, il y a des jours, hop, top, ah ben voilà, une petite friandise, voilà. Et puis après un autre jour, plusieurs jours, hop, des friandises. Donc je trouve que c'est sympa de mettre de temps en temps, on coupe le côté scrap ou loisir créatif, parce que là, ça sera un calendrier de l'Avent loisir créatif. Un scrap. Enfin, de mon côté, ça sera scrap. Et ma binôme, peut-être, ça sera loisir créatif, donc ça sera peut-être un cocktail. Mais moi, j'y mets, tac, des petites friandises, hein. On est en pleine période de Noël, décembre, c'est la petite friandise au quotidien. Voilà, peut-être pas tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un
très bon jeudi, voilà, un très bon 11 novembre. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.